la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du prochain iPhone SE 3 ou de l'iPhone SE 2022. Bon, l'iPhone SE, je pense que vous commencez à connaître, c'est cet iPhone qui se veut moins cher que les autres, tout en ayant certains composants clés des hauts de gamme, comme par exemple les processeurs ou encore l'appareil photo, encore une fois en proposant d'autres composants, eux, un petit peu moins bons, comme par exemple les écrans, le châssis et certaines technologies, pour proposer un prix plus compact. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit récapitulatif de tout ce que l'on sait sur cet iPhone qui devrait normalement voir le jour d'ici quelques semaines. Donc concernant son design, on a deux types de rumeurs, on a eu deux types de rapports un petit peu qui ont vu le jour, mais la majorité des rapports penchent vers un design similaire à l'ancienne version, à savoir un design reprenant un petit peu les mêmes codes que l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 8, etc. avec toujours des grosses bordures sur la façade avant et donc un Touch ID avec un écran de 4,7 pouces. Et toujours bien évidemment un simple objectif capteur photo à l'arrière. Cependant, d'autres rapports penchent eux vers un design reprenant les mêmes codes que celui de l'iPhone XR, à savoir un dos en verre brillant, des contours en aluminium et sur la façade avant, un Face ID avec du coup une encoche et un simple capteur photo à l'arrière. Personnellement, je penche plutôt sur la première option qui serait la plus plausible, car je pense qu'Apple adopterait le design de l'iPhone XR pour les futures générations d'iPhone SE lorsque le design aura évolué pour les gammes d'au-dessus. Puisqu'on le sait, Apple fait souvent des cycles en termes de design, et je pense que tant qu'il n'y aura pas eu de changement majeur sur les hauts de gamme, je vois pas pourquoi on aurait du changement sur la gamme SE. A voir donc ce que cela pourrait donner. D'ailleurs, côté nom, là aussi, il y a plusieurs théories. Certains l'appelleraient iPhone SE 2022, d'autres iPhone SE 3, ou encore iPhone SE 5G, et j'ai même vu iPhone SE Plus. Là aussi donc, information à confirmer. En revanche, ce qui est quasiment sûr, puisque si on reprend les anciennes générations d'iPhone SE, c'est ce qui est arrivé, on devrait avoir la puce A15 Bionic dans cet iPhone SE, soit la même que dans les iPhone 13 Pro ou encore dans les iPhone 13. Cela nous offrirait quelques avantages majeurs, notamment une meilleure gestion de la batterie, car on le sait, la génération précédente d'iPhone SE, enfin du moins la génération actuelle, pour ce qui est de la batterie, c'était un petit peu limite. Bien évidemment, les performances seraient elles aussi accrues, mais surtout cela nous offrirait un support de la 5G. Et ce serait d'ailleurs un des éléments clés de cet iPhone SE, du moins un des éléments de vente clés de cet iPhone SE, ce serait la 5G. Côté coloris, le noir serait toujours de sortie, en revanche pour le blanc, alors je sais pas trop si ça va être le cas ou non, puisque j'ai vu quelques rumeurs le dire, d'autres non, mais je pense qu'on pourrait voir un blanc un petit peu comme celui des iPhone 13 de cette année, ou encore un blanc de la même sauce que celui de l'iPad mini, c'est-à-dire un blanc un peu doré, qu'Apple l'appelle lumière stellaire. Je pense que ça pourrait rendre vraiment bien sur ce type d'iPhone. Et puis pourquoi pas un coloris bleu également, puisqu'on le sait, Apple nous sort quand même beaucoup de bleu en ce moment avec les iPhone 13, 13 Pro, et c'était le cas aussi l'année dernière avec les iPhone 12, 12 Pro, donc pourquoi pas voir également un bleu. Le Product Red pourrait lui aussi être de sortie. Côté photo, pas grand chose de spécifié, mis à part, je vous le disais, un simple capteur photo à l'arrière. Personnellement, j'aimerais beaucoup que ce capteur photo soit le même par exemple que celui sur les iPhone 12, alors du coup reprendre l'objectif principal, comme ça on pourra avoir une très bonne qualité de photo. Et pour finir, pour le stockage de cet iPhone SE, alors beaucoup de gens espèrent le 128 Go, puisque on le sait désormais, les iPhones commencent tous à 128 Go de stockage, cependant avec l'iPad mini qui est sorti lui aussi cette année, lui a commencé à 64 Go. Donc du coup j'ai un petit peu peur puisque je me dis, est-ce que les iPhone SE pourraient eux aussi être comme l'iPad mini finalement et rester encore sur de 64 Go, à confirmer donc. Mais en revanche, la bonne nouvelle c'est que pour le prix, on devrait avoir un prix similaire, voire un prix inférieur à celui qu'on avait pour l'iPhone SE actuel. En effet, 3 versions de l'iPhone SE seraient actuellement en test en Inde. Elles auraient comme nom A2595, A2783 et A2784. Et les gens testant ces 3 modèles auraient communiqué sur les prix qui avoisineraient les 23 000 roupies, ce qui nous fait environ 300 $. Alors après on le sait, les prix varient en fonction des régions, surtout notamment avec les États-Unis, les prix sont bien inférieurs en dollars, mais par contre quand on regarde l'iPhone SE actuel en Inde, il est actuellement au prix de 39 000 roupies. Donc on peut se demander finalement si le prochain iPhone SE ne verrait pas une petite baisse de prix. Malheureusement, aucun autre changement en vue, ce serait simplement finalement un rafraîchissement de l'iPhone SE actuel. Même si après, la gamme SE n'a pas forcément pour but d'apporter de nouvelles technologies, ici finalement ce serait simplement l'apport de la 5G, une puce A15 Bionic, pourquoi pas un meilleur appareil photo, et je pense que c'est tout puisque côté écran on devrait rester sur les mêmes bases. En revanche, côté date de sortie, on serait sur une présentation lors de l'événement annuel de mars-avril, pour une commercialisation la semaine d'après l'annonce. Donc ici, on sait que ce sera premier semestre de 2022, et si on se base sur l'historique d'Apple, on devrait avoir un événement début mi-avril, peut-être fin mars, mais personnellement je pencherais plus sur avril, et du coup avoir une commercialisation après soit mi-avril soit fin avril. C'est ce qui serait le plus logique et c'est ce qui s'était passé
pour la dernière version d'iPhone SE, même si celle-ci était sortie dans un contexte un petit peu particulier, puisque du coup on était en plein confinement. Bon, en tout cas, moi j'ai hâte de tester cette future génération d'iPhone SE, parce que mine de rien, j'avais beaucoup apprécié la version actuelle, si ce n'est encore une fois la batterie qui était un petit peu limite. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que c'est un iPhone pour lequel vous pourriez craquer, et qu'est-ce que vous aimeriez voir sur celui-ci pour qu'il soit vraiment attrayant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!